Le mardi 22 mai 2018, un jeune homme de 21 ans s'est fait arracher la main lors d'une charge de la gendarmerie nationale dans un champ proche de la Châtaigne, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alors que l'opération de gendarmerie en cours venait de commettre une faute aussi dramatique que prévisible, le premier réflexe du parquet comme du ministre de l'Intérieur a été de dégainer au plus vite dans les médias le récit adéquat dans le but de couvrir les faits, se justifier de la mutilation de Maxime et tenter de neutraliser les réactions. Monsieur Collomb ou le procureur général s'y sont employés immédiatement, de la manière la plus affirmative possible, sans la moindre décence ni le moindre regret. C'est l'usage. Il nous apparaît aujourd'hui que la version gouvernementale, selon laquelle les gendarmes auraient lancé des grenades pour se dégager en urgence d'un groupe d'une cinquantaine de manifestantes, les attaquant avec des cocktails Molotov, est une fiction. Les communicants de la gendarmerie pouvaient aisément le vérifier. Chacune des interventions de gendarmes sur la zone a été filmée par leur service. D'après les témoignages que nous avons recueillis, le drame est au contraire intervenu dans un moment décrit comme calme, où quelques dizaines de personnes faisaient face de manière statique depuis environ 45 minutes aux gendarmes mobiles. Ceci alors que le déblaiement d'habitat de la Châtaigne était en cours derrière la ligne policière. Les gendarmes étaient alors très nombreux face à un groupe réduit de manifestantes. Un effectif de gendarmes mobiles, en embuscade, est alors sorti à l'improviste de la forêt. Ils ont chargé les manifestantes pour se dégager du champ et susciter un mouvement de panique. Cette charge subite a effectivement causé une fuite immédiate des personnes présentes en direction de l'unique et étroit passage de sortie au bout du champ. C'est à ce moment-là qu'une série de grenades a été lancée sur quelques personnes à la queue du groupe tentant d'échapper à la charge. Après l'explosion, plusieurs personnes se sont retournées et ont vu la victime debout, dos aux gendarmes, se tenant le poignet droit avec la main gauche. Celle-ci a ensuite été plaquée au sol et tirée plusieurs mètres plus loin. Les témoins disent avoir vu les gendarmes nettoyer autour de la victime, enlever les morceaux de chair et mettre la terre sur les traces de sang. Ce qui ressort de l'ensemble des témoignages est clair. Contrairement à ce qu'ils affirment, les gendarmes ne sont pas intervenus avec des grenades explosives pour se dégager d'un groupe d'assaillantes et se sortir d'une situation de danger grave, mais bien pour disperser des manifestantes alors statiques et en sous-nombre dans un champ. La responsabilité de cette mutilation appartient donc bien aux forces de gendarmerie présentes et, plus largement, à ceux qui autorisent l'usage d'armes potentiellement létales qui mènent à des blessures que l'on retrouve en situation de guerre. Irréversible. Doit-on rappeler que lors de la première semaine d'intervention, les forces de gendarmerie sur la ZAD, 2 gendarmes avaient été grièvement blessés au point d'être admis dans un service de réanimation après s'être fait exploser une de leurs propres grenades dans les mains. Également, en 2012, lors de l'opération César, l'unique blessé grave côté des forces de l'ordre a été causé par une erreur de manipulation d'une grenade par un gendarme mobile qui a explosé sur son pied. Depuis le 9 avril dernier, début des opérations militaires sur la ZAD, l'équipe médique de la ZAD et le collectif de soignants professionnels mobilisés n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme quant à l'utilisation massive et dangereuse des armes par la gendarmerie nationale. De même, ils n'ont cessé d'alerter et de manifester leur lourde inquiétude quant à l'issue de ce conflit. C'est pour cela qu'un collectif a décidé, le mercredi 18 avril 2018, de saisir le défenseur des droits, M. Jacques Toubon, à propos des violences policières commises sur la ZAD. Malheureusement, contrairement à ce que nous avions espéré, cette sollicitation n'a pas permis d'éviter un drame. Nous tenons à rappeler que depuis le 9 avril, plus de 330 blessés ont été pris en charge par nos équipes, dont environ 25 ont été évacués vers les services hospitaliers, notamment suite à des tirs tendus de flashball ou de grenades Gliad-4 au niveau du tronc ou de la tête, et même des parties génitales. Ce chiffre étant toujours non exhaustif et sous-évalué. Au moins 4 personnes ont failli perdre un œil, une autre son pied, une autre encore ses testicules, suite à un traumatisme scrotal grave qui a nécessité l'ablation partielle d'un testicule. 4 personnes ont reçu des éclats de la taille d'une douille, dont tous situés dans des endroits plus que sensibles. Nombreuses sont celles qui ont été touchées au niveau d'organes vitaux ou bien à proximité de la colonne vertébrale. Nous réaffirmons donc que les forces de l'ordre utilisent leurs armements de façon potentiellement létale
et dans certaines situations à visée offensive plus que défensive, avec des tirs tendus de flashball ou de grenades au niveau du tronc, de la tête ou des organes génitaux externes, des grenades de désencerclement lancées par-dessus des ailes sans visibilité ou bien directement au milieu de la foule. Certaines de ces grenades sont ainsi tombées dans les capuches ou les sacs à dos de personnes présentes, et la sauvegarde de ces personnes ne tient qu'à la présence d'esprit et au courage de témoins qui ont pu les ôter immédiatement. Les atteintes sont graves, les séquelles seront lourdes. Tout cela sans compter la destruction des habitats de nombreuses personnes, la répression judiciaire qui distribue des peines de prison à tour de bras et la criminalisation des blessés qui subissent des interrogatoires et des pressions directement à l'hôpital. Nous réaffirmons que ce que le gouvernement met en œuvre pour réprimer la ZAD est susceptible chaque jour de provoquer un mort, tout cela dans le seul but de continuer à détruire des maisons et des lieux de vie. Nous observons que par le biais de ces mutilations, l'État met petit à petit en place un climat de terreur qui aurait pour but de neutraliser toute personne susceptible de contester les injonctions gouvernementales. Nous aimerions pouvoir dire que toute la lumière sera faite sur cette affaire, mais le classement sans suite de toutes les plaintes déposées suite aux violences policières du printemps 2016 à Nantes montre bien qu'il n'y a pas de justice à attendre pour ces victimes. La situation d'aujourd'hui repose plus que jamais la question suivante. Jusqu'où l'État est-il prêt à aller pour combattre des formes de vie collective qui ne rentrent pas dans ces cases ? Nous demandons le retrait immédiat des grenades Gli-F4 du panel d'armement mis à la disposition des gendarmes mobiles. Nous demandons expressément que le dispositif policier cesse ses attaques et se retire enfin de la ZAD. Nous demandons que justice soit faite pour Maxime et pour tous les autres. À Notre-Dame-des-Landes, la police assassine et la police fusille.